Au sommaire de ce journal, plus de 200 candidats impétrants s'y sont présentés au lancement de tests d'avocats organisé par le barreau du Lualaba. Ce test permet de jauger le niveau de connaissance de nouveaux avocats. Pour la première journée, ils étaient confrontés à l'épreuve de dissertation. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Toujours dans ce journal, c'est ce lundi 5 août 2019 que s'est clôturée la session parlementaire à l'Assemblée provinciale du Lualaba en commune de Tilala. Une clôture qui s'est déroulée en présence de membres du gouvernement provincial et du ministre de l'Intérieur, Deoda Kapenda. Kapenda, représentant du gouverneur de province. Le détail, vous les aurez dans ce journal. Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. Plus de 200 candidats s'y sont présentés au test d'avocat lancé ce lundi 5 août par le barreau du Lualaba au lycée Mwanga. Les candidats qui vont satisfaire devront prêter serment dans les jours qui suivent à la cour d'appel du Lualaba. De ce fait, le candidat reste confiant. Suivez. Le candidat au test d'avocat au barreau du Lualaba, habillé en majeure partie en costard-cravate chez les hommes et panne chez les femmes, sont plus de 200. Ils sont répartis dans 4 locaux. Ces candidats doivent choisir un sujet sur les 10 inscrits pour cette première journée dédiée à l'épreuve de dissertation. Une fois le choix est fait, ils doivent minutieusement répondre à la question posée dans un espace de 2 heures. Avant tout cela, ils doivent connaître les consignes. L'examen, c'est un examen écrit. Vous avez le questionnaire est composé de 10 thèmes. Parmi les 10 thèmes, vous devez choisir celui que vous estimez vous-même être abordable pour vous. Vous mentionnez le nom. La première chose, pour éviter que dans le stress, dans la pression, vous oubliez de mentionner le nom. Ce test comprend 2 modules. Le premier, écrit, qui concerne la dissertation pour cette première journée, et le second, l'épreuve orale pour le jour restant. Tout ceci a une finalité. Le test, il consiste d'abord dans l'évaluation des connaissances qui peuvent permettre à un candidat juriste de pouvoir accéder à la profession d'avocat. Le début annonce la fin. Le participant à 6 épreuves reste optimiste vu la quintessence des sujets inscrits. Ils en sont contents. En fait, tout s'est très bien passé, étant donné que nous nous sommes vraiment préparés et nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a eu rien de compliqué, de difficile, étant donné que c'était une dissertation. Comme la dissertation que nous avons eu à passer en 6e, il n'y a vraiment pas de différence, sauf que la seule différence, c'est par rapport au droit. La commission a été vraiment à la hauteur, elle n'a pas compliqué les choses, surtout que si vous êtes chevronné du droit, vous n'irez pas par 4 chemins. À mon entendement, c'est un test passable. Ce sont des choses que nous avons vues depuis l'université. Et donc, dans l'ensemble, le barreau n'a pas compliqué les choses. Ces tests prendra plus d'1 semaine, le temps de pouvoir recevoir tous les candidats pour les épreuves orales. Notons par ailleurs qu'il y a eu une faible représentativité de femmes à ces tests. Promouvoir la bonne gouvernance du système éducatif et un leadership efficace pour la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de l'éducation de base, tel est le thème retenu pour la promo scolaire 2018-2019 organisée ce lundi 5 août 2019 au complexe Ewabora en commune de Dilala. Certains chefs d'établissement scolaires ont rehaussé de leur présence à ces assises. Suivez. Tout commence par l'hymne national et s'ensuit les mots du prophète Delphin Konapongo qui est passé en revue sur la situation rencontrée tout au long de l'année scolaire 2018-2019 en province. Nous avions au total 48 activités à réaliser, dont 21 ont été totalement réalisées, soit 44%, à des degrés différents de mise en œuvre, des décaissements et impact des résultats. Nous sommes arrivés aux résultats ci-après. Préscolaire, 75%, c'est-à-dire nous avons une performance satisfaisante. Primaire, 64%, la performance est encore satisfaisante. Secondaire, 84%, avec une performance forte. Pour sa part, le ministre provincial de l'enseignement Jules Kabouitz a remercié et encouragé les organisateurs de ces assises tout en donnant quelques plans d'action que s'est assigné le gouvernement provincial du Lualaba pour l'édition 2019-2020. Au cours de l'année scolaire à venir, nous allons continuer à renforcer
et à consolider les actions déjà amorcées, notamment la construction et la réhabilitation des infrastructures scolaires, la fourniture des manuels scolaires et d'équipements divers, l'organisation du concours d'écriture et de lecture, l'octroi des primes et bourses aux meilleurs lauréats à l'examen d'État, la prise en charge des frais de participation des finalistes. Une des nouveautés que nous vous annonçons pour l'année scolaire prochaine est que cette dernière verra démarrer effectivement dans notre province la mise en place de la mutuelle de santé des enseignants. Ces assises connaissent la participation de plusieurs chefs d'établissement venant de tous les coins du Lualaba et prendront fin le 9 août. Ils ont pour objectif de trouver des pistes de solutions pour mettre en pratique la gratuité de l'enseignement à l'éducation des bases. À 20 km de Kolwezi, le village Kabangé premier est nanti de produits agricoles à même de nourrir toute la population de Kolwezi. Mais le plus grand problème, c'est que la route qui y mène reste jusque-là impraticable. Le riverain de ce coin demande une main forte de la part des autorités pour une bonne sécurité alimentaire. Suivez. C'est un grand village de 500 feux. La pêche, l'élevage et l'agriculture, ce sont les activités principales qu'exercent ses habitants. Ces sacs regroupés ne contiennent pas de minerais, mais plutôt les maïs produits sur place et non importés. D'autres sacs encore sont emmagasinés dans des maisons. Et ailleurs, c'est un remblai de maïs égrené. Tout ceci, c'est l'effort que fournit le travail de ces agriculteurs du Lualaba. Il est possible d'en finir avec l'importation des produits maraîchers à Kolwezi s'ils sont soutenus. Nous cultivons des maniocs, des légumes, de maïs et bien d'autres choses. Pour les évacuer pose problème et nous demandons de l'aide. Nous avons encore les problèmes de la route pour couler nos marchandises. Il faut seulement les évacuer par moto. Ils ne sont pas encouragés, mais ils sont courageux. Curieusement, leur bravoure est sans lendemain, faute de voies d'évacuation de leurs produits. Nous sommes courageux et nous sommes forts. Regardez tout ce que nous cultivons. Nous ne savons pas les évacuer, faute du mauvais état de la route. Et d'autres périssent. Nous demandons à nos autorités en place de nous venir en aide. Les plus grands problèmes que nous avons, c'est le manque de tracteurs pour les labours et bien d'autres engins pour cultiver. Que les autorités nous viennent en aide. Nous sommes capables de ravitailler tout Kolwezi avec nos produits agricoles. Pendant que ce produit pourrisse en brousse, Kolwezi est contraint d'importer la farine de maïs de la Zambie. La clôture de la session parlementaire a eu lieu ce lundi 5 juillet 2019 à l'Assemblée provinciale du Lualaba. C'était en présence de membres du gouvernement provincial et du ministre de l'Intérieur et Sécurité représentant le gouverneur de province. Joe Conseng nous en dit plus. Ils n'ont pas dérogé à la règle. Ils étaient tous présents. Députés, membres du gouvernement provincial, le maire de la ville, le bourgmestre adjoint de Dilala, à cette cérémonie de clôture de la session extraordinaire de juillet 2019. Le président de l'Assemblée provinciale, Louis Kamweni, a fait la restitution des activités réalisées pendant cette session. Comme nous le savons tous, le mardi 9 juillet 2019, il y a eu validation des mandats des suppléants. Le jeudi 11 juillet 2019, il y a eu présentation du plan quinquennal provincial 2019-2023 du gouvernement provincial du Lualaba. Le samedi 13 juillet 2019, il y a eu la réponse du gouverneur de province et investiture des ministres provinciaux. À l'occasion de cette plénière, le numéro 1 de cette institution a fait quelques recommandations aux membres du gouvernement. Nous voulons que ces derniers soient à la hauteur des attentes de l'Olabèze et l'Olabais. C'est ici pour moi le lieu de demander aux nouveaux animateurs du gouvernement provincial, chacun dans sa sphère d'action et de responsabilité, de s'engager de façon exemplaire à communiquer et à travailler dans l'objectif de consolider les acquis du gouvernement précédent, à savoir la paix,
la sécurité, la concorde et la cohésion, ainsi que de s'occuper dès à présent du bien-être de notre population. Cette clôture annonce aussi les débuts des vacances parlementaires qui, elles aussi, sont un autre moment de travail et non de repos. À l'occasion du début des vacances parlementaires ce lundi 5 août 2019, quelques députés projettent quelques activités à réaliser. Ils sont au micro de Joe Kanseng. Suivez. Nous, les bureaux, évidemment, nous serons tous en congé parlementaire. C'est une obligation selon l'article 118. Nous devons aller voir la base et récolter les problèmes et en proposer des solutions, faire travailler aussi l'exécutif. Je dois rentrer à la base pour me rendre compte de tout ce qui se fait et pour venir au mois de septembre en fait de faire la restitution. C'est une culture qui est pratiquement traditionnelle. Et après chaque vacances, nous devons rentrer à la base pour travailler. Comme je suis de Sandoa, je commence par Sandoa. J'ai Sandoa et la grande périphérie de Kafakumba et Sandoa centre. Je vais parcourir ma circonscription pour essayer de voir mes électeurs. Dans le cadre de la formation de son gouvernement, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a entrepris des consultations. Il a conféré avec le directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe pour le compte de la coalition CASH et a aussi accordé une audience à Modeste Bati Lukwebo. Suivez. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba consulte déjà les futurs animateurs de son gouvernement depuis l'accord signé entre FCC Cash. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République, reçu ce samedi par le professeur Ilunga Ilunkamba, a échangé avec lui sur toutes les affaires d'État en cette période transitoire. Je connais le professeur Ilunga Ilunkamba. Il était notre professeur à l'université de Kinshasa. Je l'avais connu aussi quand il était ministre. J'étais directeur de cabinet, j'étais conseiller dans beaucoup de ministères. C'est un homme d'expérience. C'est un homme effectivement qui va, avec le président Félix Tshisekedi et nous tous, pour autant que nous fassions la différence entre les partis politiques et le gouvernement. Partis politiques liés de conquête de pouvoir. Mais une fois au pouvoir, on est dans un gouvernement, c'est un lieu de conjonction, d'efforts, des ressources de chacun de nous pour atteindre les objectifs que le Premier ministre, après concertation avec le président de la République et le chef de l'exécutif, auront convenu à présenter au peuple congolais. Un autre échange, c'est avec le sénateur Modeste Bati Lukwebo. L'homme politique dit venir rendre une visite de courtoisie au Premier ministre. Mais nous sommes des frères et puis nous sommes des responsables. On peut échanger sur l'avenir du pays. On peut avoir des idées qu'on peut aussi proposer au Premier ministre pour redresser, par exemple, l'économie de notre pays. À la question de savoir s'il vient en négociation pour faire partie du gouvernement, écoutez sa réponse. À ce stade, non. Là, je suis venu vraiment pour autre chose, pas pour la consultation. Peut-être ça viendra après. Il ne pouvait en être autrement. Le ministre du gouvernement Ilunga viendront de deux partenaires ayant signé l'accord de coalition, deux partenaires ayant produit le Premier ministre de consensus. Cela voudrait dire que la bonne porte pour entrer au gouvernement, c'est celle du tandem FCC Cash. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez informés sur www.wango.info. À très bientôt.